La parabole des vierges sages et des vierges folles a intrigué de nombreuses personnes pendant des siècles. Qui sont les sages, qui sont les folles? Le courant dominant de l'enseignement a conclu que les sages sont les croyants au Messie et les folles ne le sont pas. Est-ce vrai ou y a-t-il plus que cela? Nous allons le découvrir. Pour cela, creusons et laissons la parole le définir pour nous. Tout d'abord, lisons Matthieu 25, versets 1 à 13, où se trouve cette parabole. Je vais mettre en gras les mots et les phrases qui doivent être définis par la parole seule, et non par des interprétations personnelles. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, s'en allèrent à la rencontre de l'époux. Or il y en avait 5 sages et 5 folles. Les folles, en prenant leurs lampes, n'avaient point pris d'huile avec elles. Mais les sages avaient pris de l'huile dans leurs vases avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait à venir, elles sommeillèrent toutes et s'endormirent. Or, à minuit, il se fit un cri, disant « Voici, l'époux vient, sortez au-devant de lui. » Alors toutes ces vierges se levèrent et allumèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent en disant, « Nous ne pouvons vous en donner, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais plutôt allez vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-mêmes. » Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Puis la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi, et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il leur répondit et dit en vérité « Je ne vous connais pas. » Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Nous avons affaire ici à une parabole. Comme le prophète Ésaïe l'avait prophétisé, le Messie parlerait en parabole. Certaines de ces paraboles ont été expliquées via les disciples, d'autres ne l'ont pas été. Peut-être que certains ont déjà pris conscience que pour comprendre les paraboles, il faut s'appuyer sur l'ensemble de la parole. Pour étudier cette parabole, nous allons commencer par définir différents thèmes, puis nous allons regarder plus précisément comment la parole décrit les différents termes colorés ici. Il faut d'abord prendre conscience que les 5 vierges folles vont, au même titre que les 5 vierges sages, à la rencontre de l'époux, qu'elles appellent l'époux par son nom et qu'elles demandent à l'époux de leur ouvrir. Donc, ces 5 vierges folles connaissent l'époux et s'attendent à ce qu'elles appartiennent à l'époux. Mais lui leur répond « Je ne vous connais pas ». Donc, ces 5 vierges folles ne peuvent pas représenter des incroyants, parce que les incroyants n'appelleraient pas l'époux par son nom, et les incroyants ne s'attendraient pas à appartenir à l'époux. Donc, ces 5 vierges folles représentent des croyants, au même titre que les vierges sages. Mais, par contre, il y a une différence entre les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, et nous allons le définir par la parole elle-même. Donc, définition des termes clés qui ont été mis en gras dans la parabole. Définissons donc maintenant les termes clés qui donnent vie à la parabole en nous donnant la véritable signification de ce que le Messie a réellement enseigné ici. Définissons les lampes que tiennent les vierges. Commençons par définir le ménorah. Tu feras un chandelier, ménorah à 7 branches, d'or pur. Le chandelier sera fait d'un travail battu. Sa tige, ses branches, ses coupes, ses boutons et ses fleurs seront du même matériau. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Exode 25, versets 31 et verset 37. Dans plusieurs passages, le chandelier est décrit comme un support de lampe.
Tu feras ces 7 lampes. Elles seront placées sur le chandelier de manière à éclairer en face. Exode 25. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent constamment devant Yahweh. Lévitique 24. Transmets ces instructions à Aaron. Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. Donc, le chandelier est bien un support de lampe. Maintenant, nous allons voir ce que représente le chandelier. Nous allons voir que le chandelier nous représente. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, nous sommes le chandelier par lequel la lumière brille. Voici un autre passage qui le confirme. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées, et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 assemblées. Nous savons donc maintenant que le chandelier nous représente et que la lampe repose sur nous. Maintenant, qu'est-ce que la parole nous apprend sur la lampe? Car le commandement est une lampe, la Torah est une lumière, et les réprimandes de la discipline sont le chemin de la vie. Proverbe 6, 23. La parole nous indique clairement que la lampe représente le commandement et que la lumière représente la Torah. Donc, les commandements qui reposent sur nous sont censés briller de la lumière de la Torah. Mais pour que cette lumière brille, nous avons besoin d'huile. Parlons maintenant de l'huile. Comme nous allons le voir, il était commandé aux enfants d'Israël qu'ils apportent de l'huile pour le Ménorah, lequel nous représente, comme nous l'avons vu, l'assemblée, pour que la lumière de la Torah brille continuellement. Parlons donc de l'huile. Nous voyons ici un moulin à huile antique, où les meules venaient broyer les olives, dont sortait l'huile d'olive, première étape de la fabrication de l'huile d'olive. Tu ordonneras aux enfants de Yashraël de t'apporter de l'huile d'olive pure, broyée pour le luminaire, afin que les lampes brûlent continuellement. Aaron avec ses fils les arrangera devant Yahweh, depuis le soir jusqu'au matin, dans le tabernacle de la rencontre, hors du voile qui est devant le témoignage. Ce sera une ordonnance perpétuelle pour les enfants de Yashraël, pour leur génération. Exode 27, 20 à 21. Eh bien, ce verset semble faire le lien entre tout cela. Si le chandelier ou Ménorah à 7 branches symbolise l'ecclésia ou église ou assemblée, et que l'huile est ceux qui alimentent la lumière pour qu'elle brûle continuellement, et en gardant à l'esprit que Proverbe 6, 23 définit la lumière comme étant la Torah, ne serait-il pas logique que les vierges sages aient eu leur vase rempli de l'huile de l'obéissance? La lumière, ou Torah, devait brûler pour toujours dans le cœur de son peuple pour que toutes les nations puissent la voir, comme le Messie Yahusha l'a mentionné précédemment. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils puissent voir vos bonnes œuvres et glorifier votre Père qui est dans les cieux. Considérons également le passage suivant. Tes huiles d'onction sont parfumées, ton nom est une huile répandue. C'est pourquoi les vierges t'aiment. Cantique des Cantiques de Salomon, chapitre 1. Nous avons ici, dans le même passage, l'huile et les vierges. Il n'est pas étonnant que la plupart des passages permettant de découvrir qui sont les sages dans cette parabole proviennent de l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, autre que Yahusha bien sûr, c'est-à-dire Salomon. Indépendamment de la chute ultérieure de Salomon, il a écrit ses livres avec l'Esprit Saint comme guide,
sans aucun doute. Quant au nom de Yahweh, nous pouvons le prendre à la fois littéralement et spirituellement. Beaucoup, en ces derniers jours, considèrent comme une immense bénédiction le fait d'invoquer le nom de notre Père au lieu d'invoquer ses titres, Dieu, Seigneur, etc. De plus, nous savons que son nom peut également signifier son caractère, sa renommée, sa façon de faire, laquelle est révélée tout au long de la Torah, des prophètes, des écrits, des évangiles, des lettres des apôtres et finalement du livre de l'Apocalypse. Voyons maintenant l'achat et la vente. Rappelez-vous que dans la parabole, on dit aux vierges folles d'acheter de l'huile à ceux qui en vendent. Donc que dit la parole sur le fait d'acheter et de vendre ? Achetez la vérité et ne la vendez pas, ainsi que la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Proverbe 23-23. Donc, on nous demande d'acheter la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? Psaume 119, verset 142. Ta justice est une justice éternelle, et ta Torah est la vérité. Je rappelle que Torah signifie enseignement. Donc, nous sommes supposés acheter la Torah de Yahweh, c'est-à-dire recevoir son instruction. Et c'est ce dont parle le Messie quand il dit « Vendez ce que vous avez et suivez-moi ». Cela signifie en fait abandonner les enseignements de ce monde, toutes les doctrines des hommes, vendez-les, vendez ce que vous avez et suivez le Messie. Physiquement, vendre tout ce qu'on a, c'était parce que l'homme qui lui demandait était un chef du peuple et il convoitait ses possessions. Mais nous ne sommes pas supposés vendre tous nos biens et devenir son domicile. Ce n'est pas ce que le Messie voulait dire. Reprenons. Les vierges sages avaient déjà acheté la vérité et elles étaient prêtes. Les vierges folles, elles, n'avaient pas d'huile pour faire briller la lumière et on leur a donc demandé d'aller en acheter. Les vierges sages ne pouvaient pas la vendre, cette huile, elles-mêmes, car, encore une fois, achetez la vérité et ne la vendez pas. Ce n'était pas aux vierges sages de la vendre. Les sages. C'est pourquoi si quelqu'un entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les inondations sont venues, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, mais elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Matthieu 7, 24-25. Il est dommage de voir à notre époque que certains disent que la parole du Messie était l'Ancien Testament, car avant la croix, et donc que l'Ancien Testament n'est pas applicable à tous, mais seulement aux Juifs. Ces gens font erreur. Ces gens, malheureusement, n'écoutent pas ce qu'il dit et ne font pas les choses qu'il dit de faire. Et ils ne veulent pas ressembler à l'homme sage décrit par la parole. Ceux qui obéissent à ce que Yahusha a ordonné sont comparés à des sages. Étant donné que ce passage commence par « c'est pourquoi », il serait sage de relire du chapitre 5 au chapitre 7 de Matthieu pour bien comprendre le message. Pour des raisons de temps, voici un petit résumé. Ces versets viennent après que Yahusha ait parlé du fait que nous sommes la lumière du monde et que nous devons montrer nos bonnes œuvres à tous. Ne pensez pas que je suis venu pour détruire la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la Torah un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Quiconque donc transgressera l'un de ces plus petits commandements et l'enseignera aux hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux.
Mais quiconque les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 17, 19. Continuons à parler sur les sages. La Torah de Yahweh est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de Yahweh est sûr, il rend sages les simples. Donc la Torah rend sages les simples. Psaume 19, 7. L'homme sage écoutera et augmentera son savoir, et l'homme intelligent parviendra à de sages conseils pour comprendre un proverbe et son interprétation. Les paroles des sages et leurs énigmes. La crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. Mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne pas la Torah de ta mère, car elles seront un ornement de grâce pour ta tête et des colliers à ton cou. Proverbe 1, 5 à 9. Que ton entretien se fasse avec les sages et que toute ta communication se fasse dans la Torah de El Elyon. Siracide ou Ecclésiastique 9, 15. L'homme sage ne hait pas la Torah, mais l'observant hypocrite est comme un navire dans la tempête. L'homme intelligent met sa confiance dans la Torah, et la Torah lui est fidèle comme un oracle. Siracide ou Ecclésiastique 33, de 2 à 3. Il y a au moins 100 autres passages que nous pourrions passer en revue. Je suggérerais de faire une recherche sur le mot « sage ». Cela confirmerait davantage ce qui est déjà révélé. Nous pouvons résumer ceci. Tous ceux qui se conforment à la Torah sont sages. Les vierges folles ou l'insensé. Vous trouverez des centaines de passages sur le thème de l'insensé si vous faites une recherche de mots. Alors commençons. Et quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les inondations sont venues, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison qui est tombée, et sa chute a été grande. Matthieu 7, 26 à 27. Les vierges sages étaient considérées comme telles car elles obéissaient aux paroles et à la Torah d'Élohim. Ce que vous trouverez chez les insensés, c'est tout le contraire. Le sage de cœur recevra les commandements, mais l'insensé bavard court à sa perte. Proverbe 10, 8. Le sage craint et s'éloigne du mal, mais l'insensé s'emporte et est sûr de lui. Proverbe 14, 16. Nous savons que nous éloigner du mal, c'est s'éloigner des sans-lois, c'est-à-dire des sans-Torah. Le pécheur sera laissé dans sa folie, le mauvais orateur et l'orgueilleux tomberont. Ecclésiastique 23, 8. Maintenant, regardons l'expression « je ne vous connais pas ». Les mots qu'aucun d'entre nous ne veut entendre. Cela résume vraiment tout. Rappelez-vous cette partie de la parabole. L'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi, disant « Adonai, Adonai », c'est-à-dire « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Mais il leur répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas ». L'enjeu de cette parabole est de se tenir prêt. Et c'est là toute la mission et l'unique mission de ce ministère. Regardons maintenant l'expression « je ne vous connais pas ». C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Adonai, Adonai » ou « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Yahweh, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Adonai, Adonai, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? Et en ton nom n'avons-nous pas chassé les démons ? Et en ton nom n'avons-nous pas fait beaucoup d'œuvres merveilleuses ? Et alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, transgresseurs de la Torah. Matthieu 7, 20, 23. Ici, nous avons une traduction du Sefer. Il existe d'autres traductions.
où, au lieu de trouver transgresseur de la Torah, vous trouverez, vous, ouvrier de l'iniquité. Lorsque nous cherchons le mot grec qui a été traduit par ouvrier de l'iniquité ou transgresseur de la Torah, nous trouvons le mot anomia. Voici sa définition. État de sans-loi, parce qu'ignorant de celle-ci, parce qu'en état de violation de celle-ci, ou encore mépris et violation de la loi, iniquité, méchanceté. Donc le mot anomia veut dire illégalité, violation de la loi, méchanceté, transgression de la loi, iniquité. Donc, nous voyons ici que le « je ne vous connais pas » confirme que le Messie parle des gens qui disent « n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, ou chassé des démons, ou agi en ton nom ?» Et à ces gens-là, il leur répond « partez d'ici, vous ne respectez pas la Torah de Yahweh, je ne vous connais pas. » Une fois tous les termes correctement identifiés, lisons une fois de plus la parabole des vierges sages et des vierges folles. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, s'en allèrent à la rencontre de l'époux. Or, il y en avait 5 sages et 5 folles. Les folles, en prenant leurs lampes, n'avaient point pris d'huile avec elles. Mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vase avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait à venir, elles sommeillèrent toutes et s'endormirent. Or, à minuit, il se fit un cri, disant « Voici, l'époux vient, sortez au-devant de lui. » Alors toutes ces vierges se levèrent et allumèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent en disant « Nous ne pouvons vous en donner, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais plutôt, allez vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-mêmes. » Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, puis la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent « Adonai, Adonai, ouvre-nous » Mais il leur répondit et dit « En vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils d'Adam viendra. » Matthieu 25, 1 à 13. Peut-on conclure que les insensés sont des incrédules ? Pas du tout. Ils l'invoquaient comme Adonai, ou Seigneur, tout comme les sages. Mais la différence était l'obéissance. Quelqu'un peut dire « Tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Elohim ? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Mais sais-tu, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte ? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par les œuvres lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Vois-tu comment la foi a agi avec les œuvres et comment la foi a été rendue parfaite par les œuvres ? Et qu'ainsi l'Écriture s'est accomplie, qui dit « Abraham a cru à Elohim, et cela lui a été imputé à justice, et il a été appelé ami d'Elohim. » Vous voyez donc qu'un homme est justifié par ses œuvres, et non par la foi seulement. De même, Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas été justifiée par les œuvres lorsqu'elle a reçu les messagers et les a envoyés par un autre chemin ? Car, comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte aussi. Jacques 2, 18 à 26. Serez-vous sage ou insensé ? Votre lampe sera-t-elle remplie d'huile, de l'obéissance, pour que votre lumière, qui sont les bonnes œuvres de la Torah, brille devant tous les hommes, afin que votre Père qui est dans les cieux soit glorifié ? L'époux ouvrira-t-il la porte pour vous, vous permettant ainsi d'entrer dans le royaume des cieux, ou bien serez-vous exclus ? Ouvrez les portes et laissez entrer la nation juste qui a gardé la Torah avec un cœur parfait. Dans un cœur parfait,
Ils conserveront la paix. La paix leur sera donnée parce qu'ils ont confiance en ta parole. Faites confiance à la parole de Yahweh pour les siècles des siècles. Ainsi, vous serez sauvés par la parole, qui est la crainte de Yahweh, le puissant pour l'éternité. Isaïe 26, 1 à 4, du Targum araméen.